Salut à tous, bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un lac du 64 non loin du Gave de Pau. Donc aujourd'hui on va faire une pêche, on va essayer de viser des gros poissons, des grosses brèmes. Donc là je vais pêcher dans un environnement qui est pas très commun parce qu'on est un peu au cul du lac. Et donc on a pas mal d'îles avec plein d'oiseaux dedans, donc c'est un environnement assez sympa. Et là, ce qui est particulier en ce moment, c'est qu'on a une grosse période de canicule. Donc là, on est dans la semaine où il fait 30 degrés et l'eau est déjà très chaude. Donc là, je me suis avancé dans l'eau, on pêche très tôt le matin pour éviter la chaleur au maximum. Mais l'eau est déjà très chaude, donc j'espère que ça ne va pas trop déstabiliser les poissons qu'on est venu chercher et qu'on va réussir à faire une belle pêche. En tout cas, tout est prêt pour la pêche, ça ne va pas être très compliqué. Donc là on va essayer de viser des gros poissons, donc des grosses brèmes. On va pêcher à 60 mètres, donc là j'ai commencé à gratter un peu. Ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est un lac que je ne connais pas du tout. Enfin, voilà, c'est un lac qu'on pêchait un peu il y a quelques dizaines d'années, mais que j'ai pas repêché depuis. Et donc là on peut vraiment dire que c'est une première fois, et surtout sur ce coin du lac. Donc je vais vraiment aborder cette pêche un peu en découverte et à tâtons. Et donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se concentrer sur une seule pêche, pêche de grosse brème. Donc on va faire un seul coup à 60 mètres. Donc j'ai regardé un peu sur mon téléphone par satellite. On voit qu'il y a des zones où il y a beaucoup d'herbiers et d'autres où c'est plus profond. Donc là, on a essayé de viser dans un endroit où il n'y a pas d'herbe. Donc j'ai gratté au sondage, voir s'il n'y avait pas d'herbe. Et on a essayé de trouver, on a trouvé une petite zone. Il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a 1,50 m, 2 mètres d'eau. Et on va pêcher à 60 mètres. Donc pour les cannes, je pense que je vous présenterai après. Je vais commencer à amorcer. Donc là, j'ai juste fini de m'installer. Et voilà, donc pour aborder cette pêche, ça va vraiment être du maïs, de la graine, du pelé. Et on va vraiment viser un poisson. Donc on ne va pas se disperser beaucoup. C'est pour ça que j'ai une canne pour amorcer et une canne pour pêcher. Et je m'arrêterai là. Donc là, pour amorcer, voilà, j'ai pris une grosse cage, et avec une canne assez puissante. Donc là, j'avais cette canne qui traînait pour pêcher la rivière, donc une XRD, c'est la 420, donc la plus puissante. Donc là, je vais pas être embêté pour jeter. Et donc là, pour l'amorce, j'ai pris une amorce donc assez sucrée. Donc j'ai fait un mélange sweet marble avec de la big fish. Donc comme je vous disais, en plus cette saison, je leur ai préparé une petite salade composée de chènevis, blé et maïs. Donc là, pour amorcer, voilà, je vais mettre, je pense bien, je vais essayer de faire un tas quand même. Donc comme je vous dis, on va essayer de viser un poisson précis. Donc là, je vais vraiment mettre 3-4 cages remplies de graines. Après, j'ai du pelé. Donc là, c'est du pelé de 4, du pelé de 2. Donc vraiment une approche spécifique. Et après, juste pour compléter, j'ai de l'asticot, mort. On va en faire tomber un peu à l'amorçage. Et après, j'ai un peu de vivant. Bon, normalement, je ne devrais pas trop m'en servir, plus pêcher au maïs à l'asticot. Et j'avais une boîte de teigne que je me sers pour aller pêcher à la truite, mais je l'ai prise, on ne sait jamais, ça peut déclencher ça peut peut-être déclencher de la touche. Donc voilà pour l'amorçage. Donc là, je viens de finir mon amorçage et je passe sur ma canne de pêche. Donc je vais prendre une Horizon X Ultra Pro en 3,80. Donc c'est une canne dans la gamme X-Class, donc une canne, on va dire, qui est très polyvalente. Mais là, pour une pêche à 60 mètres sur des jolis poissons, là il n'y a pas de vent, ça va être une cage, je pense, qui va être idéale. Donc on va débuter la pêche avec ça pour voir, en mode un peu light, pour voir s'il y a les brèmes à prendre. Si on doit passer sur une pêche de carpe, j'équiperai la grosse XRD où j'ai une canne méthode derrière. Donc voilà. Donc là je vais débuter la pêche avec cette canne pour voir ce qu'il y a sur le coup. Comme bas de ligne, j'ai pris un hameçon, un X2B. Donc là, je vais commencer assez light, donc un grain de maïs avec des asticots ou un grain de maïs avec des dendros. Donc c'est un hameçon avec une grosse ouverture qui permet facilement d'écher des bonnes bouchées.
Donc là, j'ai raccourci le bas de ligne, je l'ai mis en taille 50 parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau. Là, il n'y a qu'à 1,50 m, 1,50 m d'eau. Donc voilà, ça va être une pêche qui va être assez précise sur le tas d'amorce. Que dire de plus? Bon, pour la cage feeder, je vais essayer de commencer avec cette cage là. Donc l'avantage de cette cage là, c'est que par rapport au bottom ou au orbite, comme on n'a pas beaucoup d'eau, je vais essayer de limiter le bruit opposé du feeder. Donc je vais voir si j'arrive à jeter avec, sinon on verra ça ensemble, quel cage je vais pouvoir choisir. Donc là je pars avec ça, je vais voir si ça pêche. Et donc en 30 grammes, cette cage, je mets la plus grosse taille. Donc voilà, je vais commencer la pêche comme ça pour voir ce qu'il y a. S'il y a des petits poissons, voilà, ce qui traîne. Et après, sinon, le but c'est quand même d'évoluer, comme on a dit au début, sur une pêche de gros poissons. Donc passer avec peut-être des balignes avec une hache déportée, un pelé, un dumbbell, à voir au cours de la pêche. Donc là, j'ai fait mes premiers lancers avec cette nouvelle canne, là, la X Ultra Pro en 3,80, donc 60 grammes de puissance. Je connaissais déjà la 340 de cette gamme et la 360 de l'ancienne gamme Pro. Ça reste quand même une canne vachement souple qui est très... moi je m'attendais à quelque chose de vachement plus raide. Ça reste vraiment une canne parfaitement ancrée dans la gamme X-Class, quoi. C'est vraiment une canne pour pêcher, on va dire, du poisson blanc. Donc là, pour venir chercher un peu de distance, 50-60 mètres, ça va être parfait. Mais voilà, ça reste vraiment une canne pour, je pense, voilà, pour pêcher du poisson blanc, de la grosse brème un peu loin, de la grosse brème de 1000, 1500, 2000. Et donc voilà, donc là je m'attends à j'espère prendre des gros poissons aujourd'hui. Donc je vais voir si je ne me fais pas trop défoncer avec cette canne. En tout cas, j'ai mis un sion de 2 oses là sur la canne, parce que je m'attends vraiment à des touches nettes, enfin en tout cas j'espère. Et j'ai mis un arraché donc en 26 centièmes, donc à peu près un arraché de longueur de canne, donc on a arraché de 8-10 mètres à peu près. Donc là ça va être quand même une pêche vachement d'attente. Donc vraiment un peu en mode carpiste. Et comme je disais, voilà, on a quand même toute la journée devant nous. Si je me fais exploser, il y a j'ai de quoi répondre. J'ai sorti déjà j'ai rajouté les dumbbells. J'ai pris un sac de pelé, on est plus proche je pense de la croquette pour chat que du pelé, donc j'en ai fait tomber aussi sur mon amorçage. Donc plusieurs tailles de pelé, on va dire, pour que, voilà, par exemple, mettons, s'il y a des brèmes qui arrivent, qui mangent tous les grains de maïs, les pelés, avoir des gros pelés comme ça qui peuvent rester sur le coup. Comme ça, s'il y a des plus gros poissons qui rentrent, donc de la brème encore plus grosse ou de la carpe, j'essaye d'avoir quand même encore un peu d'èche sur le coup. C'est pour ça que sur des pêches de gros poissons, on met quand même des èches assez grosses, on ne met pas trop d'asticots pour attirer le petit poisson. Et surtout, c'est parce que voilà, si tu mets de l'asticot, ça se fait nettoyer très rapidement. Alors que du grain de maïs, du pelé 2, du pelé de 4, du pelé de 8, voilà, c'est une granulométrie qui permet un peu de maintenir sur le coup diverses tailles de poissons. Donc là, on est vraiment sur une pêche d'attente où il ne faut pas faire trop de bruit. Donc j'ai fait un amorçage massif au début pour justement faire un gros point de fixation pour les poissons. Et après, je viens pêcher dessus en essayant de faire le moins de bruit possible. C'est pour ça qu'en utilisant les cages classiques qui vont moins clonquer, au contraire des bottoms, ou même des orbites qui sont très bien pour une pêche assez loin, mais pour le coup qui font beaucoup de bruit à l'impact. Donc là c'est pour ça que j'essaye de me forcer à pêcher avec ces cages standards pour donc des 4 carreaux quand même en grosse taille, et pour éviter de faire le maximum de bruit. Et c'est pour ça que là c'est pas une pêche de rapidité où il faut mettre beaucoup de cages toutes les minutes pour attirer par exemple des gardons ou voilà, sur des pêches assez rapides comme ça. Là c'est plutôt l'inverse, faire moins de bruit possible, attendre que le poisson rentre sur le coup
et ça sert pas à grand chose d'appeler en faisant tomber de la particule quoi. On attend vraiment un gros poisson qui passerait et qui s'arrête sur le coup, qui s'arrêterait sur le coup de manger, quoi. Donc là, moi je pense que dans ma tête, c'est à peu près, pour attendre au moins entre 5 et 10 minutes facile au début du moins. Et peut-être voilà, attendre même 10 minutes, un quart d'heure, voir comment ça se passe. Après, pour le moment, j'ai pas trop de porte de sortie parce que là j'ai sondé, donc j'ai vraiment jeté un peu partout. C'est-à-dire là j'ai 3 îles devant moi, j'ai jeté un peu devant les 3 îles, donc quand même à mi-distance, on va dire, vers les 3 îles. Je pense que les îles sont à peu près au moins peut-être la plus proche à 80, les autres à 100, 120 mètres. Donc voilà, là je pêche à mi-distance à 60 mètres, mais parce que justement ça fait une espèce de couloir, un trou, on va dire un peu à équidistance de la berge où je suis et des 3 îles. Donc je vise un peu au milieu de cette zone. Donc une zone quand même de passage pour les poissons, parce qu'après ça remonte vers la berge et ça remonte aussi vers les îles. Donc j'ai à peu près 2 mètres d'eau partout, donc aussi bien à 30 mètres devant moi qu'à 80 mètres, qu'à 60 mètres. Donc le fond il est vraiment le même partout. Donc pour le moment j'ai pas trop de porte de sortie en tête. Surtout que l'objectif ça reste de prendre des gros poissons, donc j'ai pas du tout envie de me mettre à essayer d'attraper des petits poissons sur une pêche de 20 mètres. Donc voilà, donc là on va dire en attendant la touche, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Je pourrais peut-être essayer de prendre une canne peut-être beaucoup plus puissante que celle-là et venir chercher, peut-être être au ras d'une des îles les plus proches de moi là, pour essayer de chercher des poissons qui seraient cachés à l'ombre sous les branches ou qui tournent autour des îles. Mais voilà, quand même l'objectif, je pense que j'ai quand même beaucoup envie d'insister sur cette pêche à 60 mètres. Pour voir ce que ça donne. Donc là on va dire sur une canne light entre guillemets pour prendre des brèmes et voir voilà, donc en montage light, c'est-à-dire montage assez discret, et voir si ça déclenche des touches comme ça. Si j'ai des passages dans le fil, voilà. Alors avant de passer, donc c'est pas mal de pêcher en tresse comme ça, avant de passer sur du nylon pour voir s'il y a du passage dans le fil, s'il y a de l'activité, s'il y a du petit poisson avec des hameçons pas trop gros. Voilà. Par contre, s'il y a des carpes à prendre, bon, il faudra essayer de passer sur un hameçon de 12 de fort de fer en 20 centièmes. Mais là, pour le moment, c'est pas trop l'objectif. Ah, poisson. Ouais, c'est un gardon ça. Voilà, première touche, et en plus c'était à la descente. Voilà ce que c'est. Une première touche sur un lac que j'ai pas pêché depuis 10 ans. Ça n'a pas l'air si dégueu. Ah, ça va être un joli gardon. Un joli rotang. Eh bien, ça, c'est un vrai gardon. Oh bah t'es, merde, tombé à côté. Hop. Bon, un gros gardon. Et c'est déjà ça. Donc là, on essaye un peu de changer, on va dire changer de stratégie, pas trop, et de voir un peu ce qui se passe. Donc là, j'ai mis que de l'amorce avec des asticots vivants dans la cage, des asticots à l'hameçon, donc là j'en ai mis 4-5, et parce que là je viens de prendre un très joli gardon, donc on va voir si en donnant un peu de dynamique, en mettant de l'asticot vivant et des asticots à la pointe, si on arrive à faire une pêche de gardon pour essayer de lancer un peu la pêche et d'avoir des poissons qui pourraient appeler des poissons plus gros.
Donc là en plus j'ai eu la touche de gardon vraiment à la descente avec un baling de 50. Donc bon, peut-être, voilà, je vous parlais au début que j'avais pas trop de porte de sortie sur la pêche. Bon, on va quand même essayer d'insister pour prendre des gros poissons, mais peut-être qu'on peut se rabattre sur une pêche de gros gardons, peut-être en rallongeant un peu le baling. Sur un baling de 80, donc dans 1,50 m, 2 mètres d'eau. Ça peut être sympa. Bon, en tout cas, on va dire qu'on continue avec le même montage, mais en essayant de voir avec un peu de dynamique si ça peut attirer plus de touches. Ça fait déjà au moins une heure de pêche. Donc on va dire qu'on attend de prendre un gros poisson. Et donc là, on va essayer d'être un peu plus agressif. Donc là, on essaye de changer un peu l'approche. Donc là, comme je viens de prendre un gros gardon, j'ai mis un peu de chènevis broyé dans l'amorce, donc avec pas mal d'asticots vivants, donc ça reste des gozer quand même. Et donc du coup, ça permet vraiment de un peu plus nuager, d'amener de la particule avec un peu de vivant, pour essayer d'attirer, voir si on peut prendre. Donc là, on prend rien. Voir si on peut prendre au moins des gros gardons pour le moment. Et puis si ça ne marche pas, bon, on reviendra à notre pêche de départ qui est d'être vachement plus patient avec des gros sèches. Et là voilà, disons qu'on essaye de faire un peu splatcher on va dire de la particule assez fine, donc là on va pouvoir le voir. Tiens, donc là je ne sais pas si vous voyez, mais en gros si je serre un peu, hop, t'as pu voir. Donc là ça fait un nuage et puis on voit vachement, ça fait de la petite particule et on a une amorce, là on peut le voir qui travaille, là je l'avais vraiment mis à peine. Je ne sais pas si on voit à la surface. On va remettre une boule. C'est une amorce qui travaille vachement. Donc ça c'est ça vient sûrement de l'amorce Big Fish. Donc quand même mélangé avec la sweet marble, ben, ça fait quand même un mélange avec, on va dire, assez fines particules, mais qui reste assez collant, donc qui permet vraiment de faire des beaux bouchons pour apporter de lèche sur mon cou. Mais voilà, et en plus avec l'ajout de chènevis un peu concassé, on peut vraiment avoir une amorce qui travaille, voilà, le chènevis ça vient quand même ajouter de la grosse particule, de la particule assez grosse. Pour venir déclencher des touches sur du gros gardon, ça reste super intéressant. Donc c'est pour ça que ça, le chènevis, je l'ai à côté et je viens le mettre un peu par parcimonie, un peu comme de l'asticot dans mon amorce pour essayer de déclencher des touches de gardon. Mais si voilà, je veux arrêter d'avoir des touches de gardon et me concentrer sur des gros poissons, je peux toujours, j'arrête d'en mettre et puis je remets de la graine avec des bouchons pour faire tomber que de la graine et pas attirer les petits poissons. Donc bon, voilà, comme on a quand même 5 heures de pêche, on peut se permettre d'essayer des choses comme ça. Donc on était un peu plus passif au début. Là on essaye de voir en étant un peu plus actif si c'est positif ou négatif, on ne sait pas. Et après peut-être revenir sur une pêche, venir arrêter de faire de la dynamique et venir être plus posé, voir si des poissons plus gros sont rentrés sur le coup. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois la pêche, je pense, à ce stade-là. Je ne me ferme pas la porte de refaire un coup plus loin, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Et surtout sur les pêches comme ça de gros poissons, il faut quand même attendre que le poisson rentre. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Donc faut y croire, rester patient. Le but c'est quand même venir et de prendre peut-être, si on prend 3-4 très jolis poissons, ce sera une très belle pêche. Donc 3-4 poissons en 5 heures, ça fait pas beaucoup de touches, donc faut attendre, faut être quand même vachement patient. Ça change, bam. Oh bah là, belle touche. Alors là on a une vraie touche et c'est pas une touche de gardon. Ce serait peut-être une touche de brème, ça. En tout cas, ça y ressemble. Ça n'a pas l'air si gros que ça. Mais c'est quand même très positif. Et en plus, là, c'est en faisant un peu le speech sur le chènevis, on déclenche des touches. Je sais pas si c'est une brème ou un gros gardon, mais c'est pas un poisson si dégueu que ça, quand même. On reste sur du poisson pas dégueu.
En tout cas, la touche sur un sion de 2 oses. Ouh là là. Ah là là, là, il y a un petit plateau. Et donc là, vraiment, je suis content parce que là, c'est vraiment la canne parfaite pour ces poissons-là. Donc vraiment une très belle brème. Sur une canne qui reste vachement souple. Donc ça, c'est vraiment parfait. C'est 3,80 qui permet d'aller chercher des poissons à 60 mètres. Voilà, elle est magnifique. Ah, elle est dorée. Ouah, ça fait plus du kilo déjà. Ça, c'est sûr. Regardez ça. Pouah, ce fiche. Hop là. T'énerve pas. Et en vrai, c'est un fiche, il est tout en longueur. Plein de mucus. Incroyable. Bon, donc là, je viens de relancer juste après avoir pris la... On va dire, bah, c'est pas le premier poisson, on va dire la première brème de la session. Et franchement, c'est très rassurant parce que sur un spot que j'ai jamais pêché, sur un lac sur un lac qu'on a pêché il y a 10 ans. Donc franchement très rassurant. Au moins c'est un poisson qui est validé et plutôt au début de la session, ça doit faire 1 heure, 1 heure et demie. On va dire un timing parfait pour que des brèmes rentrent et le temps de rentrer sur l'amorçage. Et donc là je vais relancer, donc là je l'ai prise avec 4 ou 5 gozer. Et donc là je viens de relancer mais avec un dendro coupé en deux et les 2 bouts de dendro sur l'hameçon et 2 gozer pour venir bloquer les dendros. Donc pour venir essayer de sélectionner des gros poissons. Donc on voit quand même que la technique d'avoir... alors on a le timing aussi qui fait que les poissons ont le temps de rentrer sur l'amorçage au bout d'1 heure et demie. Mais en tout cas c'est un poisson qui est pris après on va dire 3-4 cages avec une dynamique assez resserrée sur de la particule. Donc on sent que c'est pas, en tout cas c'est pas négatif et ça n'a pas fait peur aux poissons. Après d'avoir une approche assez vachement discrète, c'est-à-dire quand même qu'on a une canne assez une canne assez light qui permet d'envoyer un feeder que de 30 grammes. En plus en format standard. C'est quand même une approche qui permet de venir, je pense, pêcher discrètement notre coup. Bon, je prends 5 minutes pour faire un statut de la pêche. Donc là, ça va faire 3 heures qu'on est là. On a pris un gardon et une brème au bout de 1 heure et demie de pêche, 1 heure et demie de pêche, ouais. Donc ça démarrait bien, mais là pas de touche, pas de passage dans le fil, rien, pas de gardon, même en essayant de rappeler en èche, en mettant un bout de dendro, en mettant 4 noyés, 4 vivants. Donc là j'hésite à essayer de passer un petit dumble pour voir avec un hameçon sur un hameçon prémonté. Donc là je laisse encore un peu pêcher, je vais voir peut-être pour essayer ça, s'il y a un joli poisson, une carpe, un truc pour essayer de déclencher une touche, faire une différence. En tout cas, là, pas naturel pour le moment, c'est vraiment le calme plat. Donc voilà, comme je vous ai dit, pour refaire un coup, c'est assez compliqué parce qu'on pêche vraiment dans une zone qui est vachement confinée par les îles et pas mal d'herbe aussi quand j'ai sondé. Donc là, j'ai vraiment de l'herbe à ma droite. Donc c'est compliqué de se dire bon, aller pêcher dans l'herbe. Donc voilà, j'ai de l'herbe devant aussi. Quand je ramène, il faut que je lève un peu la canne parce que j'ai quand même un buisson d'herbe devant. Donc bon, assez difficile cette pêche. Donc là je sais pas du tout encore sur quoi je vais opter. Peut-être continuer à y croire jusqu'au bout, essayer de pêcher encore les 2 heures qui nous restent comme ça. Et essayer peut-être de déclencher si j'arrive à prendre 3-4 heures de brème, ce serait vraiment cool. Et peut-être un poisson bonus, peut-être une carpe, un truc, je sais pas. Mais ouais, pas mal difficile. Et comme je vous disais, la météo peut y jouer aussi parce que donc là on est venu très tôt
Et là, il va commencer à être sur les coups de 11h midi. Et donc là, moi, je suis à l'ombre, mais je pense que dans l'eau, là, ça va commencer à taper fort le soleil. Ça fait déjà 4-5 jours qu'il fait 30-35 degrés. Ça annonce 35 degrés aujourd'hui. Donc je sais pas trop comment ça va évoluer. On va voir ça ensemble. Bon, ben là on arrive au terme de la partie de pêche. Je pense que je vais arrêter d'insister. Il est midi 30. Je pense qu'on est au bord de l'eau depuis 6 heures. Le temps de tout préparer, tout ça. On a dû peut-être pêcher vers 7-8 heures. Donc ça doit faire les 5 heures de pêche. Bon, mais bilan un peu très mitigé parce que voilà, on prend 2-3 gardons, une brème. Et après vraiment calme plat, pas une touche, pas de passage dans le fil. On prend la brème le matin. Les températures elles sont vraiment pas évidentes en ce moment là. On se tape un climat vraiment très bizarre pour la saison. Donc avec des températures à 35 degrés depuis une semaine. Bon, je sais pas si ça y joue, si les poissons ne sont pas partis se réfugier dans plus d'eau. Là on pêche dans vraiment pas beaucoup d'eau. On a essayé de relancer un coup à 15 mètres derrière, donc on pêchait déjà à 60 mètres, donc essayer de viser les 75, à peu près 75 mètres aux méthodes pour essayer de voir s'il y a des poissons qui étaient un peu plus loin. Bon voilà, bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que on n'a pas trop souffert de la chaleur, on s'est mis les pieds dans l'eau, à l'ombre, donc déjà ça c'est déjà ça de gagner. J'ai pu découvrir cette canne. Bon, j'aurais aimé plus de touches, mais vraiment une canne en première approche qui est vraiment exceptionnelle, surtout avec un moulinet HX Pro en taille 5000 qui fait un combo vraiment parfait avec la nouvelle tresse, donc qui m'a permis de pouvoir lancer jusqu'à 60-65 mètres sur cette pêche là, donc avec des feeders de 30-40 grammes qui ne sont pas spécialement adaptés. Je suis resté vraiment sur des feeders qui volent mal et pas passer sur de l'orbite qui viendrait trop vite frapper l'eau et faire trop de bruit dans 1,50 m. Donc bon voilà, c'était la stratégie. En tout cas on s'y est tenu pendant 5 heures. Voilà, je pense qu'on va pouvoir sortir ce poisson, lui dire au revoir. Mais en tout cas le cadre il était vraiment magnifique. On était en face de 3 îles rempli d'oiseaux, donc et on pêchait vraiment presque dans un aquarium parce que les pieds dans l'eau, je voyais des basses passer toute la journée, les oiseaux dans les arbres qui chantent. Il y a pire, donc voilà un petit peu le bilan de cette partie de pêche où on a vraiment tout essayé. Donc on a essayé un peu de dumble, on a mis du pelé, de la graine pour essayer de cibler des gros poissons, pêcher à l'appât naturel, donc asticot, terreau, maïs, avec un peu toutes les combinaisons possibles. Je suis resté en 14-14, donc un bas de ligne un peu passe-partout, assez discret. Mais voilà, j'ai pas su déclencher plus de touches que ça. Donc allez, on se retrouve, je pense, pour le release de cette brème, et puis on va s'arrêter là. Bon, voilà, donc là on a fait 3 gardons comme ça. C'est des jolis gardons, mais ils étaient vraiment pas en nombre. On va laisser repartir. Et puis la brème. Donc surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et surtout sur la page YouTube Fish Matrix pour plus de contenu. Donc là j'essaie de l'attraper, elle est bien vigoureuse là. Donc la bourriche dans l'eau, elle n'a pas eu chaud. Bon, on va faire le release de ce poisson magnifique, immaculé aux couleurs dorées. J'aurais bien aimé en faire 5 ou 10 comme ça, mais c'est déjà un poisson, on a eu déjà une touche. On aurait pu rien faire, donc allez, je la laisse repartir. Hop. Tchac. Et voilà un peu. Bon, elle est vraiment pas simple, donc merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine.